Prenez votre carnet, préparez votre Bible. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Ce matin, nous avons deux portions d'écriture. La première est très courte. La deuxième est assez longue. On va lire tout cela. C'est parce que c'est dans ce texte que nous allons ressortir la substance spirituelle qui va nous aider ce matin. Ephésiens chapitre 3, du 20 au 21e verset. Ephésiens 3, 20 à 21. Puis vous tournez au chapitre 4, toujours d'Ephésiens. Et là on va lire du 1er au 16e verset. Ceux qui ont apporté la parole de Dieu, qu'ils se mettent debout pour la lire dans la présence de Dieu. Tous ceux qui ont apporté les Bibles, tenez-vous debout s'il vous plaît. Vous allez honorer la parole de Dieu. Ah oui, que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous bénisse. Papa Daniel va nous conduire rapidement. Le temps est en train de partir. Merci. Amen, amen. Amen. Nous lisons Ephésiens 3, du 20e au 21e verset, pour la gloire de l'Éternel. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Nous lisons Ephésiens 4, Prenez vos places, on continue Ephésiens 4. Nous lisons Ephésiens 4, les 16 premiers versets pour la gloire de Du l'Éternel. 1er au 16e. Voilà. Les 16 premiers versets pour la gloire de l'Éternel. Amen. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Disons amen fort. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie, il est monté. Sinon qu'il est descendu dans la région inférieure de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a été donné, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants